Actualité, éducation, société, business. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans une session essentiellement dominée par la 23e session du Conseil national de l'éducation préscolaire, primaire et secondaire qui s'est tenue à Brazzaville du 15 au 17 septembre 2021. Et puis vous suivrez la déclaration de la planche du salut des élèves et étudiants du Congo, PSEC en sigle. C'est tout pour le sommaire, à présent le développement. La maîtrise du personnel actif pour le fonctionnement harmonieux des structures scolaires, tel est le thème choisi pour la 23e session du Conseil national de l'éducation préscolaire, primaire et secondaire, dont les travaux ont débuté le 15 septembre 2021 à Brazzaville, en vue d'une refonte de la gestion du système éducatif congolais. C'est le ministre de tutelle, Jean-Luc Montou, qui a procédé à l'ouverture des assises. Reportage Loïc Kwamba. Démarrage à Brazzaville sous l'autorité du ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation des travaux de la 23e session du Conseil national de l'éducation préscolaire, primaire et secondaire de 3 jours durant. Les 313 acteurs de l'éducation venus de différents départements du Congo plancheront sur les thématiques variées, notamment celui de la maîtrise du personnel actif pour le fonctionnement harmonieux des structures scolaires. Session très déterminante qui doit aboutir à des bons résultats, a indiqué l'inspecteur général de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation. La 23e session, par contre, se propose de réfléchir sur la maîtrise du personnel actif pour le fonctionnement harmonieux des structures scolaires. La pertinence de ce thème, comme on peut le remarquer, réside en ce qu'il établit un lien entre la gestion du personnel et le fonctionnement harmonieux des structures scolaires. Il s'agira aussi au cours de ce grand rendez-vous de réfléchir, échanger et faire des propositions judicieuses pour le bien-être de l'éducation au Congo. La place de l'éducation dans la vie d'une nation ne peut faire l'objet de doutes, encore moins de tergiversations. Scolariser, éduquer, former les citoyens, leur donner des compétences est un devoir pour toute société désireuse de prendre en main son destin, tout en souhaitant plein succès aux présentes assises. Je déclare ouvert les travaux de la 23e session du Conseil national d'enseignement préscolaire, primaire et secondaire. Et je vous remercie. À l'issue de la cérémonie d'ouverture, le ministre Jean-Luc Montou a visité la chaîne de radio et télévision École à domicile télévision. Outre le thème central de la 23e session du Conseil national de l'éducation, la problématique du personnel actif dans le contexte du transfert de compétences aux collectivités locales, les écoles consulaires, état de lieux et perspectives, ainsi que le système d'enregistrement biométrique des enseignants actifs. Retrouvons une fois de plus Loïc Kwamba. Les travaux de la 23e session du Conseil national de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire se sont poursuivis le 16 septembre 2021. Deuxième journée consacrée aux travaux en groupe, ateliers et plénières avec les sous-thèmes liés essentiellement au thème principal. Pour ne citer que celui relatif à la problématique de l'emploi des enseignants communautaires dans la perspective de la maîtrise du personnel relatif au cycle primaire. Celui portant sur la maîtrise du personnel actif dans les collèges et lycées d'enseignement général, présenté par M. Patrick Ngolo, directeur des collèges d'enseignement général. Celui-ci a articulé son propos autour de 3 points essentiels, à savoir la répartition du personnel actif à l'échelle nationale, l'état de besoin et de déficit du dit personnel et le besoin de ce personnel par discipline et par département. Ils sont 313 enseignants réunis, ils travaillent d'arrache-pied et sont pour les résultats probants à l'issue de ce grand messe. Mais les attentes sont simples.
En bref, nous attendons la continuité de l'amélioration de la qualité de l'éducation conformément aux objectifs de développement durable, notamment dans l'amélioration des conditions d'apprentissage, dans l'amélioration des locaux, dans l'amélioration des programmes et surtout concernant un accent particulier sur la lutte contre la fraude. Ces travaux de 3 jours prendront fin le 17 septembre 2021. L'augmentation du quota de recrutement du personnel enseignant actif et l'octroi lors de recrutement à la composante alphabétisation, ce sont là les recommandations formulées à l'issue de la 23e session du Conseil national de l'éducation. Les travaux de cette session ont pris fin le 17 septembre 2021. Plus d'explications avec Love Pana. Clôture le 17 septembre des travaux de la 23e session du Conseil national de l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire avec une note de satisfaction. Les participants à ces travaux démarrés le 15 septembre 2021 ont, après 3 jours d'échanges fructueux, abouti à des bonnes conclusions susceptibles d'améliorer leurs conditions de travail. 2. Augmenter le quota de recrutement du personnel enseignant actif. 3. Régulariser les situations administratives des enseignants actifs par la tenue régulière des commissions administratives paritaires d'avancement. Tous ces sujets ont été débattus en atelier, en groupe et en plénière à la grande satisfaction des participants qui n'ont pas manqué de saluer l'implication du ministre Jean-Luc Moutou pour la réussite de ce grand rendez-vous du donner et du recevoir. Nous participons aux travaux de la 23e session ordinaire du Conseil national de l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire, tenue du 15 au 17 septembre 2021. Adressons nos vifs et sincères remerciements à M. Jean-Luc Moutou, ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, pour les efforts consentis dans la recherche des stratégies susceptibles d'accompagner l'État dans l'amélioration de la qualité du dispositif national dans la gestion efficiente du personnel enseignant actif. Pari gagné pour le ministre Jean-Luc Moutou qui remercie l'ensemble des participants à cette session. J'adresse mes vives félicitations aux facilitateurs et à tous les participants ici présents, en particulier les membres des différentes délégations venues de l'intérieur de notre pays. Par la même occasion, je voudrais rendre un hommage plus que mérité à tous nos partenaires nationaux et internationaux qui ne cessent de nous accompagner dans la quête des facteurs d'amélioration de notre système éducatif. Sur ce, je déclare clos les travaux de la 23e session du Conseil national d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Cette 23e session a été placée sous le thème « La maîtrise du personnel actif pour le fonctionnement harmonieux des structures scolaires ». Restons toujours dans le même contexte du Conseil national de l'éducation pour dire que la rentrée scolaire 2021-2022 se rapproche à grands pas et le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation Jean-Luc Moutou a fait une communication sous fond d'annonce. 5 nouveaux lycées ouvriront donc leurs portes au bénéfice des élèves. Une ouverture qui vient à point nommé dans le rapprochement des structures scolaires des lieux d'habitation des apprenants. Loïc Kwamba pour le reportage. Rideau sur les travaux de la 23e session du Conseil national de l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire le 17 septembre 2021 à Brazzaville. Travaux en marge desquels le ministre Jean-Luc Moutou a fait une communication à l'endroit des enseignants. Objectif, les rassurer, les fixer et leur apporter la lumière sur certaines zones d'ombre. La communication s'est articulée autour de 2 points essentiels. Le premier consacré à la maîtrise du personnel enseignant. S'agissant de la maîtrise des effectifs des enseignants et des masses horaires. Cette maîtrise passe nécessairement par le dénombrement. Il nous faut connaître le nombre d'enseignants que nous avons à l'heure actuelle. Raison de plus pour que nous-mêmes, ici aussi au niveau de notre ministère, nous puissions essayer d'avoir
cette maîtrise des statistiques, et ce qui n'est pas toujours évident, puisque à la fois et surtout, nous en perdons chaque année presque 1000. Le deuxième a porté sur la gestion des carrières des enseignants actifs. Il nous faut beaucoup de personnel enseignant. Pourquoi? À la fois pour compenser les départs à la retraite, et aussi et surtout pour satisfaire les besoins de plus en plus exprimés par la politique qui est la nôtre au sein du ministère, qui voudrait, comme le souhaitent d'ailleurs certains organismes internationaux comme l'UNESCO, que l'école soit de plus en plus proche de l'apprenant. Le ministre a annoncé l'ouverture très prochainement des 5 nouveaux lycées à Brazzaville, précisément à Ngamakosso, à Dolisie au quartier Tchela, à Pointe-Noire au quartier Vindulu et Mbaka, dans la cuvette à Tikapika. Et puis, les participants à ces travaux ont été édifiés sur l'importance de la vaccination contre la Covid-19. Les détails avec Love Pana. Au cours des travaux de la 23e session du Conseil national de l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire, les participants ont aussi eu droit à une sensibilisation sur la vaccination contre la pandémie de la Covid-19. Ils ont été édifiés sur l'importance et la nécessité de se faire vacciner. Comme toute vaccination, nous devons assurer non seulement l'immunité individuelle, mais surtout l'immunité collective. Cela veut dire que non seulement chaque personne doit se vacciner, mais chacun de nous doit inciter les autres à se vacciner si nous voulons établir une barrière efficace contre la circulation de ce virus dans notre pays. Le message est passé. Certains enseignants ont prêché par l'exemple. Ils ont pris leur première dose. On nous a donné des explications et nous, on n'a pas hésité de se faire vacciner. Parce que là, j'étais bien informé. Moi, je veux me préserver contre la vie. Donc, c'est pour ça que je me fais vacciner. Cette vaccination préparait le lancement officiel de celle qui a démarré le samedi 18 septembre pour les enseignants dans le cadre du samedi de vaccination annoncé par le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation Jean-Luc Moutou. Annoncé au cours de la 23e session du Conseil national de l'éducation, les samedis de vaccination sont entrés en exécution depuis le 18 septembre 2021. Les enseignants se sont donc fait vacciner en présence de la directrice de cabinet du ministre de tutelle. Reportage Blandine Loumouamou. Alors que la rentrée scolaire se profile à l'horizon, le sous-secteur de l'enseignement général s'engage dans une vaccination massive du personnel. Cette campagne intervient après l'annonce du chef du département, le ministre Jean-Luc Moutou, lors des récentes assises du Conseil national. L'objectif étant de mettre le milieu scolaire à l'abri du Covid-19. Je viens de prendre ma dose de vaccination contre le coronavirus. Au départ, l'hésitation était là, mais sauf hier, il y a eu le directeur général du programme élargi de la vaccination qui a exposé sur les thèmes. Je crois que nous n'avons plus ces hésitations-là. Nous exhortons donc les autres à venir se faire vacciner. C'est l'unique manière de protéger notre population et de nous protéger nous-mêmes aussi. C'est comme toute injection, hein, je ne ressens rien, il n'y a rien du tout. Je me sens normal. Les réticences des jours passés cèdent aujourd'hui le pas à la prise de conscience, après toutes les communications autour de la vaccination par les experts sur la pandémie. Et aujourd'hui, nous lançons sur notre site au ministère cette activité de vaccination. Et chaque samedi, jusqu'à la rentrée des classes, la vaccination va se passer ici. Mais les autres jours, ça sera dans nos structures, c'est-à-dire qu'au niveau des établissements scolaires, tous ceux qui sont en contact avec les élèves sont concernés. Les enseignants, membres de cabinet, membres des équipes de maîtrise des différents établissements scolaires, bref, tous les acteurs du système éducatif sont appelés à se faire vacciner. En marge des travaux, le chef du département, le ministre Jean-Luc Moutou, a visité les locaux de la chaîne éducative EADTV qui n'est autre que l'école à domicile télévision. Objectif affiché, se rendre compte du fonctionnement de cette structure. Regardez.
Le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Jean-Luc Moutou, a visité les installations de la chaîne éducative du Congo EAD-TV. C'est une visite qui est intervenue à la fin de la cérémonie d'ouverture de la 23e session du Conseil national de l'éducation. C'est dans le strict respect des gestes barrières que le ministre et sa suite ont touché du doigt la réalité de cette chaîne lancée le 14 octobre 2019. Beau bijou, ce beau cadre de travail. Et puis, faire en sorte que cette continuité pédagogique soit une réalité. Et le cadre dans lequel nous sommes ce matin est la manifestation justement de la réplique qui aura été celle du gouvernement de la République, sous la très haute autorité de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, qui aura permis justement la mise en place de ces infrastructures de façon à ce que l'école congolaise eût été sauvée. Donc, c'est beaucoup de bonheur, beaucoup de joie de réaliser combien cette infrastructure est aussi bien maintenue. Et nous avons foi en ce que l'école change. Je suis agréablement surpris de constater que le ministère de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation a pris une excellente initiative, soutenu bien entendu par l'UNESCO, pour installer ici des structures, ici dans l'enceinte du lycée de la Révolution, une structure de télévision, n'est-ce pas, dédiée à l'enseignement à distance. Ça montre que l'argent du contribuable congolais, n'est-ce pas, est utilisé à bon escient. Dernier virage de cette édition, les élèves et étudiants du Congo sont appelés à se présenter dès le lundi 4 octobre 2021 dans leur établissement respectif. C'est ce qui ressort, entre autres, de la déclaration rendue publique par la planche du salut des élèves et étudiants du Congo. Loïc Kwamba pour le reportage. Parmi les points évoqués dans cette déclaration, celui relatif à la rentrée scolaire et académique. Tous les élèves du Congo, ceux de l'enseignement général, technique ou professionnel, à se présenter dès ce lundi 4 octobre 2021 à 7h pile dans leurs établissements respectifs, dans le respect strict des mesures barrières contre la pandémie de la Covid-19. Carmel Kumba parle aussi de l'importance de se vacciner contre le Covid-19. De même, les représentants des élèves et étudiants du Congo instruisent l'ensemble des élèves et étudiants à un engouement responsable et sans précédent pour la vaccination contre la Covid-19, afin de se protéger, de protéger la sphère éducative et de pérenniser les apprentissages. Appel également valable pour le reste des acteurs du monde éducatif. Il salue ensuite le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation Jean-Luc Moutou pour le bon déroulement de la 23e session du Conseil national de l'éducation. Dans le même sens, les représentants des élèves et étudiants du Congo saluent le renouvellement des programmes pédagogiques à l'enseignement primaire, secondaire et demandent aux élèves de respecter, aussi de s'adapter à ces nouveaux programmes pédagogiques soumis par le gouvernement suite aux récentes assises du PRACED pour l'amélioration et la bonne marche du secteur de l'éducation. Enfin, il dénonce les difficultés auxquelles sont soumises les élèves et étudiants. Le manque d'enseignants et de locaux dans certains établissements, dans certaines localités de la République, entraînant le pléthore. Les conditions d'hébergement dans les campus universitaires jugées difficiles et non hygiéniques. Le bureau exécutif de la PSEC annonce la tenue de son Conseil national du 21 au 22 octobre 2021. C'est la fin de cette édition essentiellement dominée par la 23e session du Conseil national de l'éducation préscolaire, primaire et secondaire. Bonne suite de programmes sur la première chaîne éducative du Congo, EAD Télévision.